Quelles sont les règles applicables en matière de déduction de la TVA sur les frais de carburant? Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué comment était calculée la TVA. Mais il est vrai que les règles en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas simples, encore moins lorsqu'il s'agit de la TVA sur les frais de carburant. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 sociétés, Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client, et Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises. Vous savez que pour moi, l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde puisque c'est un excellent moyen de se révéler à soi-même. Je pense que ce qui fait la valeur ajoutée d'un bon chef d'entreprise est sa capacité à apprendre rapidement de nouvelles choses et à les mettre en œuvre. C'est donc important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, on est sur le volet fiscalité. Avant de commencer, j'aimerais remercier chaleureusement El Mali Ajar qui m'a suggéré ce thème dans les commentaires YouTube. Merci beaucoup. Les règles en matière de déduction de la TVA ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'un véhicule utilitaire ou d'un véhicule de tourisme. Je précise également que là, on se situe dans un cas général. Pour les entreprises, d'une manière générale, ne sont donc pas concernées les entreprises qui, par exemple, auraient comme pour principale activité la commercialisation de véhicules. Pour les véhicules de tourisme, la TVA sur les frais d'essence est déductible depuis le 1er janvier 2021 à hauteur de 80%. À compter de 2022, il est prévu que ce soit 100%. Juste pour mémoire, en 2020, c'était 60%. La TVA sur le gasoil et le superéthanol E85, toujours pour les véhicules de tourisme, était déjà déductible à hauteur de 80% depuis plusieurs années. Là, je vous ai parlé des véhicules de tourisme. Pour les véhicules utilitaires, la TVA est récupérable à 100%, quel que soit le type de carburant. Alors, on pourrait se demander comment reconnaître les véhicules de tourisme. Grosso modo, j'appelle les véhicules de tourisme les véhicules qui sont couramment utilisés par les particuliers. Ce sont les véhicules qui vont comporter jusqu'à 9 places assises et qui sont destinés au transport de personnes ou au transport mixte. Concrètement, on va retrouver soit les voitures particulières, ce sont celles pour lesquelles il est indiqué VP sur la carte grise, les camionnettes qui comportent des places assises à l'arrière, et les pick-up qui comportent jusqu'à 5 places assises et pour lesquelles est marqué CTTE sur la carte grise. Alors bien sûr, je vous ai parlé des voitures, mais les règles que j'énonce sont également applicables aux 2 roues. El Mali Ajar me demandait également dans les commentaires YouTube quel était le code comptable à utiliser. Est-ce que c'était le 606 ou le 625? Alors juste pour que tout le monde comprenne, à chaque ligne de dépense est associé un numéro de compte. Le compte 606 va être utilisé pour les fournitures non stockables, l'eau et l'énergie par exemple. Le compte 625 va être utilisé pour les frais de déplacement. Alors pour ma part, lorsque le véhicule est inscrit à l'actif de la société, j'ai tendance à utiliser le compte 606-100. En revanche, lorsque le véhicule n'appartient pas à la société, je vais plutôt utiliser les frais de déplacement, soit le 625. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment fonctionnent les frais de carburant. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ma vidéo intitulée Achat d'un véhicule sur la société, bonne idée, ou TVA, la bête noire des entrepreneurs. Je vous rappelle notre deal. Moi, j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat parce que j'aime partager avec vous mes connaissances. Pour m'aider à continuer, vous m'indiquez simplement en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Et d'ailleurs, merci chaleureusement à tous, vraiment, pour tous les commentaires que vous m'avez laissés et toutes les suggestions que vous m'avez envoyées. Pensez à télécharger mes guides, ça vous permettra de recevoir en avant-première les tips que je ne partage
que par mail. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.